à Nanteuil avec le maire Régis Sarrazin, qui est aussi vice-président du Pays de Meaux. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'eau, puisqu'on est en période de forte sécheresse, mais ça ne va pas durer. On va s'acheminer certainement vers des orages, il va y en avoir, il va y avoir de la pluie. Quelles sont les mesures qui sont prises, qui ont été prises? Comment ça va se passer pour le secteur? Tout d'abord, vous avez raison de dire qu'on traverse une période plus que délicate et qui est très longue, contrairement aux épisodes précédents, puisque on s'aperçoit, on voit, chacun le voit dans son jardin, que la terre est extrêmement dure et qu'elle est dure sur plusieurs centimètres de profondeur, ce qui est angoissant, puisqu'on sait qu'on est sujet maintenant de plus en plus à de forts orages, et là, quels qu'ils soient, s'ils sont forts ou pas forts, ils vont rencontrer une terre extrêmement dure, et l'écoulement, l'absorption de l'eau ne va pas se faire. Alors on travaille depuis quelque temps maintenant sur les inondations, à travers le syndicat des rues et des affluents qui est arrivé ensuite du syndicat de Ruttel. Et nous avons réalisé des travaux de nettoyage sur Villenoix, sur Choconin, dans les fossés, qui sont nettoyés. Et nous allons continuer là, le dernier trimestre également, puisque nous avons prévu un certain nombre de travaux qui sont déjà signés et qui vont avoir lieu, puisqu'on attendait le retour de septembre pour faire tous ces travaux-là, qui vont commencer là et sur ce dernier trimestre, qui intéresse plusieurs villes. On a travaillé beaucoup sur Chambry également, Chambry qui est en cuvette. Qui est en cuvette, là, et puis qui voit arriver des coulées de boue, et c'est un sujet qui nous préoccupe avec toute la communauté d'agglomération, et pour lequel on s'est saisi d'ailleurs. On a voté une taxe, la fameuse taxe GEMAPI, gestion des eaux, milieux aquatiques et prévention des inondations, qui va nous permettre d'avoir des moyens pour aller faire ces travaux. Il faut savoir que les communautés d'agglomération et communautés de communes ont hérité de ce dossier GEMAPI depuis 2 ans maintenant, qu'avant c'était des syndicats, et que les syndicats, pour certains, n'avaient pas les moyens, et 2, n'ont pas fait, pour certains, grand-chose. D'autres ont travaillé, mais certains n'ont pas fait grand-chose. Et on hérite de ce dossier, et avec un caractère d'urgence maintenant, puisqu'on voit que les changements climatiques provoquent des dégâts de plus en plus importants, des situations d'ondées brusques et très très fortes qui paralysent et qui inondent notre communauté. Et donc on a décidé d'abord de concentrer nos efforts sur notre communauté, c'est-à-dire de ne plus aller chercher à réunir des syndicats, plus des syndicats, plus des syndicats, qui pour certains voulaient nous faire lointain. Oui, certains voulaient qu'on travaille sur le Pays de Meaux, mais qu'on aille jusqu'à Charlie-sur-Marne. Or, on préfère concentrer nos forces et notre argent sur les terres et sur les cours d'eau et de notre communauté d'agglomération. Alors ça, c'est une ligne qu'on a gardée. On a fait voter la taxe GEMAPI. De cette taxe GEMAPI va arriver un certain nombre de travaux, et on va faire tous ces travaux-là, beaucoup dans le dernier trimestre. On finit des études, parce que c'est bien joli de faire des travaux. Chacun dit, bah oui, mais ça déborde. Ça déborde pourquoi? Ça déborde comment? Ça déborde par où? Et ça déborde à cause de quoi? À cause de quelle pente? À cause de tout ça? On a besoin de travailler sur ces flux hydrauliques. Et une fois qu'on aura bien tout ça, eh bien, on pourra aussi lancer une deuxième partie de travaux. Mais déjà, on va faire les travaux de première urgence jusqu'à cette fin d'année. Donc les travaux de première urgence, ils ont été chiffrés, bien sûr, puisqu'ils vont commencer. Et donc ça va coûter combien? Je crois qu'on a un budget de 300 à 400 000 là, sur le dernier trimestre. Donc, et puis on en a déjà fait, sur le premier semestre, on en a déjà fait, mais on a déjà des premiers budgets. Alors, qu'est-ce que c'est comme genre de travaux? Alors, c'est du nettoyage. Parce qu'on se heurte à un souci également, c'est que c'est aux propriétaires de nettoyer les rives d'un rue. Or, c'est-à-dire les propriétaires, la maison qui est juste derrière? La maison qui est sur la rive, hein, parce que vous voyez un rue, si vous voulez, il y a une rive droite et une rive gauche, et bien le propriétaire est propriétaire de la rive, et il doit nettoyer son côté de rive jusqu'au centre du rue, s'il y a un rue. Comme le rue dans le bas de Nanteuil, par exemple. Tout à fait. Donc là, quand on va vers les basses fermes, c'est les propriétaires qui sont sur chaque rive Tout à fait. qui sont censés... la route met une frontière ou pas?
Non, la route n'a pas de frontières. La route n'a pas de frontières. La route, aux côtés de la route, c'est au conseil départemental, si c'est une départementale, de nettoyer. Mais sinon, c'est au propriétaire de nettoyer. Et on va engager, là, sur cette fin d'année, du nettoyage, là où les propriétaires ne font pas leur travail. C'est comme ça. Je crois qu'il faut qu'on comprenne le mort aux dents, là, comme on dit, et puis qu'on fasse ces travaux-là. Pourquoi? Parce que tout ça, ça nous amène des embâcles. Les embâcles, ça bouge, ça déborde, et puis tout ça déborde sur là où ça ne devrait pas déborder. Donc on va faire des travaux de ce genre, et puis on va faire aussi, on est en train de travailler sur des zones d'expansion des crues qui nous permettraient de stocker de l'eau à certains endroits pour éviter que ça arrive trop vite sur la ville. On est en train, pour certains, de déboucher des canalisations, parce que des canalisations par les racines et autres sont maintenant obstruées, et donc on a besoin de les ouvrir en plusieurs années. Depuis, ça n'a jamais été fait, donc on y va aussi là-dessus. On vérifie ici avec des machines qui passent à l'intérieur des tuyaux et qui rasent les racines qui se sont implantées, et on met du passage là où il n'y en avait pas. On creuse des bassins plus importants pour que l'eau qui va arriver plus vite, des bassins de rétention, il y en a déjà, mais on recreuse certains. Et puis on s'attaque aussi à de mauvais branchements. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont mal branchés et qui nous envoient dans la canalisation toutes leurs eaux. Mais ils savent qu'ils sont mal branchés? Normalement, oui. Ils le savent, pour certains. Parce que quand on achète une maison, normalement, on a les branchements. Oui, parce que maintenant c'est obligatoire d'avoir un diagnostic. Avant, ça l'était moins. Et puis, il y a ceux qui construisent des maisons et qui disent, voilà, on part au plus pressé. Je dis qu'il y a aussi une vérification importante à faire sur certains branchements qui s'écoulent et qui viennent rajouter de l'eau là où il ne devrait pas y en avoir. Donc c'est important de bien aller vérifier tout ça, et on a aussi enclenché tout ça. Mais donc les gens qui ont ces problèmes-là disent souvent que reportent le problème sur la mairie. Et demandent à la municipalité d'agir. Et la municipalité les renvoie, puisqu'elle dit non, c'est vous qui devez faire vos branchements, qui devez vérifier vos branchements et faire en sorte que ça fonctionne. Et donc c'est juste ça qu'il faut répondre à ces gens-là. Oui, il faut dire aux gens d'abord que c'est une obligation d'être bien branché. C'est une obligation d'être bien branché. C'est-à-dire que les écoulements des eaux pluviales aillent dans le bon endroit, et puis les toilettes et autres, elles aussi. Si tout ça part dans le même tuyau, au bout d'un moment, c'est des tuyaux qui n'ont pas été formatés pour tout ça. Alors on se heurte à quoi aujourd'hui? On se heurte à des arrivées d'eau énormes, et personne n'a prévu d'avoir des tuyaux, parce que ce soit notre communauté, mais partout ailleurs, on voit arriver des masses d'eau trop importantes par rapport à ce qu'étaient les tuyaux. On n'arrivera plus maintenant à changer et à mettre d'autres formats des tuyaux, donc c'est pour ça qu'il faut réguler cette arrivée d'eau, et puis surtout éviter qu'il nous arrive dans les tuyauteries des flux qui n'ont rien à y faire. Alors c'est des fois par malveillance, des fois c'est l'entreprise qui a construit la maison. Par malveillance, comment ça? Vous branchez un peu tout sur le même tuyau en disant allez-y, laissez passer. Et des fois c'est l'entreprise qui a fait rapidement tout ça, mais tout ça doit être vu. C'est important. L'eau est une ressource fondamentale qui va nous manquer. Je crois que je ne suis pas catastrophisme, mais il faut le dire aujourd'hui, il faut le dire aux gens, l'eau va nous manquer, l'eau va devenir chère puisqu'elle va être rare. Vous voyez le climat, comment il est en train de changer, vous voyez ce qui se passe en ce moment. Je suis vice-président de Seine-Grand-Lac et le PTB, et nous soutenons les cours de la Marne et de la Seine depuis déjà le mi-juin. Nous soutenons. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que si nous n'intervenions pas depuis le mois de mi-juin, eh bien, la Marne ne serait plus aussi haute et la Seine ne serait plus aussi haute. Parce que vous avez remarqué, vous allez les voir, ça a un peu baissé, mais ça n'a pas baissé fortement par rapport à ce soutien. Il faut savoir qu'on le soutient. Pourquoi on le soutient? Parce qu'il n'y en a plus assez depuis le mois de juin. Ça veut dire que si on n'avait pas travaillé, si on n'avait pas officié, eh bien, tout serait descendu d'un volume. Alors, ça provoque
des drames de la nature, les poissons et autres, et puis ça provoque aussi, par exemple pour la Seine, si on ne soutient pas l'étiage, eh bien l'usine nucléaire de Nogent-sur-Seine ne serait plus alimentée en eau, et ça veut dire que plus d'électricité, plus de tout refroidissement, ça, plus tout ça, et voilà. Donc nous soutenons tout ça. Comment nous soutenons tout ça? Nous stockons de l'eau dans les grands lacs, lac de Der, nous stockons cette eau et on la lâche au fur et à mesure, pour soutenir l'étiage.